Partie 2. Dans la vidéo précédente, j'ai posé la question suivante. Pourquoi la plupart des pays africains comportent du vert à l'exception des pays tels que l'Angola, le Congo-Kinshasa, le Libéria et le Cap-Vert? Je vais vous répondre. Lorsqu'un pays comporte du vert, c'est que la population du pays en question est composée d'un fort pourcentage de la deuxième lignée. Ce qui ne veut pas dire en soi qu'il n'y a pas d'Hébreux dans ces pays, mais plutôt qu'il y a une majorité de la deuxième lignée. Les couleurs de l'Empire des Hébreux sont rouge et noir en temps de guerre uniquement, et bleu et rouge en dehors de la guerre. C'est pourquoi le Cap-Vert, le Congo-Kinshasa, le Libéria et l'Angola portent les couleurs de l'Empire. Ceci signifie qu'il y a une forte concentration hébreu ou juif dans ces pays. En 1999, le président du Bénin de l'époque, Mathieu Kérékou, avait présenté ses excuses aux descendants noirs américains pour le rôle de son pays dans le commerce des esclaves. Et aujourd'hui, le président du Bénin annonce vouloir attribuer la nationalité béninoise aux Noirs d'Amérique. La Sierra Leone aussi propose la nationalité après test ADN. Tout ceci en rapport supposé avec l'esclavage. Le Ghana a pris des initiatives pour reconnaître son rôle dans le commerce transatlantique des esclaves et a mis en place en 2019 le programme The Year of Return, qui est le lancement d'une campagne qui vise, d'après leur dire, à encourager les descendants d'Africains réduits en esclavage à renouer avec la terre de leurs ancêtres. On comprend que cela aurait été une belle initiative si effectivement la population noire des Amériques avait subi l'esclavage. Malheureusement pour leur narrative, ce n'est pas le cas. Et en Amérique, nombreux sont ceux qui peuvent désormais prouver leur lignée d'Indiens mélanodermes autochtones des Amériques. Ils n'ont donc pas d'ancêtres pour beaucoup d'entre eux en provenance d'Afrique, car leurs ancêtres ont toujours été aux Amériques. Alors question, si l'esclavage n'a pas existé, pourquoi tous ces programmes sont-ils mis en place? La réponse est que les pays cités sont à la recherche du consentement spirituel, pour qu'un maximum de Noirs d'Amérique acceptent cette ancestralité pour se couper d'une part de l'héritage de la terre auquel ils ont droit, car elles sont autochtones, et de deux, se couper de leur ancestralité, car en acceptant cette nouvelle ancestralité, ils se coupent de leur famille au sens spirituel, et rentrent dans une nouvelle famille, ce qui pourrait à terme, selon leur conception, leur permettre d'échapper au jugement, car s'il n'y a plus d'Hébreux ou Juifs à sauver, car tous auraient renoncé à leurs racines, ils se disent qu'il n'y aura pas de jugement. Donc il leur faut faire en sorte qu'un maximum de Noirs des Amériques acceptent cela, en utilisant la fausse narrative de l'esclavage comme levier. Les Noirs d'Amérique déclareraient ainsi être issus d'une lignée autre que Hébreux ou Juifs. Voilà le but caché de la mise en place de tous ces programmes. Certains présidents se sont même excusés de la traite négrière. On se rappelle de Mussolini, président d'Ouganda, qui avait présenté ses excuses au sujet de l'esclavage. Ils nous font croire que ces excuses sont destinées aux Afro-Américains alors que ce n'est pas le cas. Ces excuses sont destinées en réalité aux Blancs américains, qui sont les réelles victimes de l'esclavage. En effet, la traite négrière, c'était la traite des Blancs, car comme je l'ai prouvé dans un ancien post, le mot nègre, noir ou black signifie pâle, et ce sont les Ottomans qui ont massivement participé à la traite des Blancs. Ces derniers étaient capturés en Europe de l'Est et étaient acheminés en Afrique, en Asie et en Amérique. Voilà la vérité. D'où le nom de slave trade, qui signifie en réalité le commerce du slave. Les Slaves étant les populations originaires de l'Europe de l'Est. Et voici en image les portraits des véritables Ottomans ou Turcs ottomans. Comme vous pouvez le constater, ils étaient noirs. L'histoire a été inversée et on a voulu les faire passer pour des eunuques ou des gardiens d'harem, alors que dans les sources les plus anciennes, ils y sont décrits comme étant noirs et très foncés de peau. Et voyez comme ils sont richement vêtus. Et remarquez leur attitude. Vous n'avez pas affaire ici à des subalternes. Les animaux présents dans le drapeau de l'Empire d'Haïti sont le lion et l'aigle, tout comme l'Empire de la Grande Tartarie, qui est le griffon, c'est-à-dire la combinaison du lion et de l'aigle. Lors du démantèlement de l'Empire d'Haïti, les nations se sont partagées les armoiries. Certains pays ont pris l'aigle, tandis que d'autres ont pris le lion. Ces deux animaux représentent la noblesse et la royauté. Le lion représente le roi de la terre et l'aigle, le roi des airs. Alors, comment expliquer que des pays républicains démocratiques aient des armoiries provenant de la noblesse monarchique? Ceci ne s'explique pas. Ils ont tout simplement été volés et cela faisait partie du partage du butin car les armoiries sont mystiques et en voici la liste. Alors voici les pays d'Afrique qui ont volé les armoiries à l'Empire d'Haïti. Le Congo-Brazza, la Gambie, le Kenya, le Malawi, le Maroc, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo, le Bénin, le Burundi. Tous ces pays cités utilisent le lion. Le Ghana, le Soudan, le Libéria, la Namibie, la Zambie, la Guinée-Bissau et l'Égypte, quant à eux, ils utilisent l'aigle. Parmi ces nations, il y a des pays qui sont les chefs et qui représentent la Black Nobility, the Black Hidden Hand,
la main noire cachée, qui dirige tout en réalité. Ces anciennes nations sont des anciennes nations esclavagistes, et elles avaient également une présence aux États-Unis, plus particulièrement dans l'État de New York, où elles ont constitué la plus ancienne démocratie sur Terre. Elles sont donc à l'origine de la République et de la démocratie. C'est la Confédération iroquoise, alliée de longue date des Britanniques. La Confédération iroquoise est composée de 6 nations, Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga et le Seneca. Cette confédération iroquoise a pris par la suite le nom de l'Union, lors de la guerre de sécession. Sur la carte, vous les voyez en bleu. Et c'est d'ailleurs l'Union qui, en gagnant cette guerre, a conquis les autres États d'Amérique du Nord et a instauré son régime fédéral, ce qui a mis fin à l'Empire d'Haïti dans les Amériques. Ce sont les Iroquois qui ont créé le drapeau des États-Unis. Ils ont repris les couleurs bleues et rouges de l'Empire et ont mis l'aigle comme vous pouvez le voir ci-dessous. Le drapeau des États-Unis avec l'aigle, que vous voyez, date de 1813. Sur cette photo, on peut voir écrire en latin « Et pluribus unum ». C'est la devise des USA, et elle signifie de plusieurs un seul. Regardons maintenant la devise iroquoise « One heart, one mind, one law », qui signifie un seul cœur, un seul esprit, une seule loi. Comparons-la avec la devise du Sénégal « Un peuple, un but, une foi ». N'y a-t-il pas ici de similarité? Voici les 6 nations iroquoises – Cayuga, Onondaga, Seneca, Mohawk, Oneida, Tuscarora. Ces 6 nations ont donné naissance aux 6 pays fondateurs de l'Union européenne lorsque la République et la démocratie y furent installées, qui sont l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Je vais vous révéler maintenant l'identité des pays qui se cachent derrière les noms des tribus iroquoises, qui composent la Confédération des 6 et qui composent la noblesse noire qui contrôle ce monde. Cette information n'a jamais encore été révélée au monde. Les 6 nations iroquoises représentent en réalité 6 pays qui sont les suivants. Cayuga, qui est le Kenya, Onondaga, qui est l'Ouganda, le Seneca, qui est le Sénégal, le Mohawk, qui est le Maroc, Oneida, qui représente Ouida, qui représente le Bénin, Tuscarora, qui représente la Toscane, qui représente l'Italie, qui est en réalité l'Éthiopie. Voici les pays de la noblesse noire qui contrôlent ce monde, dont le chef est le Kenya, et dont vous connaissez tous la figure emblématique qui a été à la tête des USA il y a de cela quelques années. Cette vidéo touche à sa fin, et sachez que nul ne peut combattre la vérité.